Je vais fermer mon partage d'écran et donner la parole à Patrice, si tu es prêt. Oui, oui, c'est bon. Ok. Bonsoir à tous et mes meilleurs vœux syndicaux pour l'année. Donc, nous appelons à la grève et à manifester. Et donc, je vous ai préparé un petit laïus pour vous parler du climat de cet appel. L'attaque de la médecine et de la psychiatrie en particulier n'est pas nouvelle, pour le moins. Toujours est-il qu'il se déroule aujourd'hui un phénomène radical dans sa violence, son but et sa désinhibition. C'est un phénomène complexe qui associe différents processus, certes en cours depuis longtemps, mais dont la convergence dans un climat délétère de quasi-panique préélectorale se révèle littéralement explosive. Si nous ne sommes pas vigilants, un point de bascule pourrait être atteint et les choses dès lors difficilement récupérables. Il s'agit donc de se défendre aujourd'hui, mais également de montrer notre détermination face aux prochains rendez-vous qui ne manqueront pas d'arriver demain. Quels sont ces différents processus? Pour commencer, il s'agit de l'attaque d'un bien commun ô combien précieux. Il s'agit bien sûr de notre sécurité sociale. Si les tutelles peuvent décider à leur guise de baisse d'honoraires, de sortir du partenariat conventionnel unilatéralement, dicter les lieux d'installation à des gens qui ont passé leur jeunesse sur les bancs de l'université et ont été honteusement exploités à l'hôpital pendant des années d'études et de stages rallongés à souhait, si le nombre de postes d'internes reste bloqué à 8 000, alors qu'il est prévu que plus de 20 000 médecins étrangers demanderont l'équivalence rien qu'en 2030, nous en sommes déjà à plus de 4 000 par an, non seulement les conditions du contrat qui nous lie ne sont plus respectées, mais les règles du jeu deviennent de plus en plus illisibles, voire perverties. Que dire des cliniques privées dont le prix de journée est proportionnel à leur degré de soumission aux exigences des ARS en termes de territorialisation, gestion des urgences, durée moyenne de séjour, projet de soins et place de l'intelligence artificielle? Le financement et le fonctionnement de l'assurance maladie, la formation requise des praticiens, les conditions d'exercice sont des sujets stratégiques qui ne peuvent être négociés dans le secret d'alcôves plus ou moins inavouables. Tout nouveau gouvernement qui se respecte ne doit pas arriver avec un énième plan sorti de ses cartons, mais doit se tenir prêt à de solides élaborations avec les partenaires concernés. Il convient de le marteler. Passons à l'attaque de notre indépendance professionnelle. Indispensable à notre exercice et à notre engagement, elle est pourtant mise à l'épreuve à un rythme décuplé et à visage de plus en plus découvert. Sous prétexte d'économies budgétaires qui sont l'excuse à tous les débordements, et comme si les tutelles avaient des leçons à nous donner, toutes les formes de psychothérapie sont vilipendées. Nous travaillerions trop bien et verrions trop souvent le même patient. Il y a une ingérence dans les modes d'installation. Et les maisons de santé, mises à l'honneur, ne le sont pas pour rien, mais tout simplement parce qu'elles offrent des possibilités de contrôle bien plus grandes. Les CMP, quant à eux, les CMPP, quant à eux, sont torpillés. Il y a une obligation d'intégrer des logiciels dans nos pratiques afin de verrouiller arrêt de travail, ordonnance, disponibilité de consultation et DMP. Cette atteinte de notre indépendance professionnelle tourne à la caricature avec la volonté de développement de centres experts qui cherchent à obtenir l'exclusivité de l'établissement de certains diagnostics alors que nous avons besoin de moyens pour les soins. Combien de patients arrivent-ils avec un diagnostic tout fait en réclamant une ordonnance sans comprendre la réticence du praticien, alors que le diagnostic reste bien souvent à prouver? Faut-il rappeler que les centres experts ne possèdent pas plus de moyens de diagnostic que les psychiatres de cabinets privés et que les promesses de biomarqueurs sont restées sans lendemain? Au niveau du diagnostic, décidément,
un enjeu politique central, une emprise idéologique qui est d'ailleurs déjà largement développée, tant chez l'enfant que chez l'adulte. Elle consiste à en promouvoir certains, TDAH et autisme en particulier, au détriment d'autres, notamment certaines formes de psychose. Ambiance. Venons-en à la bureaucratie. Elle est de plus en plus envahissante, voire en roue libre, passant d'un sigle à l'autre, abandonnant, transformant les projets aussi vite qu'elle les a envisagés. Les médecins ne seraient-ils pas assez soumis à son goût, pas assez réactifs au risque de se transformer en girouette? Résistent-ils trop aux mesures et décrets, au magistère ministériel? Ne savent-ils pas apprécier à leur juste valeur de belles courbes statistiques et la gestion des pénuries? L'élaboration récente du modèle de certification périodique fait par le Conseil national professionnel de psychiatrie, notre CNPP, ne vient-il pas signifier que les choses, les mesures d'évaluation et de formation, se passent-elles bien mieux quand les praticiens prennent eux-mêmes leur destin en main? Ce système bureaucratique, comme d'ailleurs comme le signal l'IGAS concernant les ARS, n'est-il pas à bout de souffle? On ne peut finir ce rapide tour d'horizon sans souligner la qualité et la collaboration avec nos confrères et notamment ceux d'Avenir Spé. Sans eux, nous n'aurions jamais obtenu les revalorisations récentes. Nous avons un devoir de solidarité, non seulement au nom de la confraternité et de l'amitié qui nous lie, mais parce que tout ce que je viens de rappeler démontre que nous sommes dans le même bateau et moins fragiles à être bien entourés. Je vous remercie de votre attention.